représentant du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Monsieur le directeur de la jeunesse, des sports et de la culture, chers parrains et marraines, chers partenaires de cette session de formation, Monsieur le directeur du CEDEF de Kolda, honorables invités, en vos titres, grades, bonsoir. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie empreinte de fierté et d'émotion. C'est avec une immense joie et une grande fierté que je me tiens devant vous ce soir pour la cérémonie de remise des attestations de notre session de formation. Cette formation gratuite, axée sur les métiers de l'animation télé-radio, la prise de parole en public et le mastering of ceremony, a été un véritable succès. Ce succès n'aurait pas été possible sans le soutien indéfectible de plusieurs personnes et entités. Je voudrais, au nom de tous, adresser nos plus sincères remerciements à ces messieurs du mécénat, aux autorités locales et aux responsables politiques qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Une mention spéciale à M. Wali Diata, le directeur du CEDEF de Kolda, et à toute son équipe pour leur engagement et leur confiance dans ce projet. Votre contribution a été déterminante. Je tiens également à exprimer notre profonde gratitude à M. Faye, notre professeur, dont l'expertise, la pédagogie et la patience a été la clé de voûte de cette formation. Votre dévouement a été source d'inspiration pour tous. Un grand merci également à Mme Faye, son épouse, qui s'est donné corps et âme pour assurer le bon déroulement de ce séminaire. Votre présence et votre soutien ont été précieux. Enfin, je souhaite saluer les véritables acteurs de cette soirée. Vous, chers récipiendaires. Votre ponctualité, votre assiduité et votre volonté de réussir ont fait de cette session une réussite exemplaire. Vous avez fait preuve d'engagement remarquable et vous pouvez être fiers du chemin parcouru. Cette formation ne s'est pas limitée à la transmission de compétences techniques. Elle vous a offert les bases pour maîtriser l'art de la communication, la prise de parole et la gestion d'événements. Ces compétences sont aujourd'hui essentielles, peu importe le chemin que vous choisirez d'emprunter. Elles vous ouvriront des portes, vous permettront de vous exprimer avec assurance et de défendre vos idées avec conviction. Elles feront de vous des acteurs de changement, capables de prendre la parole et d'impacter positivement votre entourage. Aujourd'hui, vous ne recevez pas simplement un bout de papier. Vous recevez la reconnaissance de vos efforts et les clés pour construire votre avenir. N'ayez pas peur d'utiliser ces compétences. Le monde a besoin de vos voix. Félicitations encore une fois à tous. Je suis convaincue que vous saurez mettre à profit tout ce que vous avez appris et que vous allez briller. Nous avons hâte de voir le chemin que vous allez emprunter. Merci à toutes et à tous.
bienvenue. Aja doang. Monsieur le préfet du département de Kolda, Monsieur le maire de la commune de Kolda, Monsieur le représentant du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Monsieur le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la culture, chers parrains et marraines, chers partenaires de cette formation, Monsieur le directeur du CEDEPS de Kolda, chers camarades récipiendaires, honorables invités, en titre, grade, rang, tout protocole confondu, bonsoir. C'est avec une immense gratitude et une profonde émotion que je prends la parole aujourd'hui en tant que doyen de notre session de formation gratuite sur les métiers de l'animation, de la présentation télé et radio, ainsi que sur la communication de base et le mastering de cérémonie. Tout d'abord, permettez-moi de remercier chaleureusement le directeur du CEDEPS pour nous avoir offert cette précieuse opportunité. Grâce à sa vision et à son engagement pour la formation des jeunes, nous sommes ici prêts à acquérir des compétences essentielles qui non seulement enrichiront nos vies, mais contribueront également au développement de notre communauté. Je souhaite également exprimer ma gratitude envers nos formateurs, Monsieur et Madame Frère. Leur dévouement et leur expertise sont des sources d'inspiration pour nous tous. Ils nous guident avec passion et bienveillance. Et nous leur sommes profondément reconnaissants pour les connaissances et les compétences qu'ils nous transmettent. À mes camarades de formation, je tiens à souligner l'importance cruciale de ce que nous apprenons ici. Chaque instant passé dans cette formation n'est pas simplement un pas vers nos objectifs personnels, mais également une contribution vers le rayonnement de Kolda et l'avenir de nos communautés respectives. Nous avons l'opportunité d'élargir nos horizons et d'acquérir des compétences qui nous permettront de nous exprimer avec assurance et de porter des messages qui peuvent changer des vies. En tant que doyen et homme d'expérience, je vous encourage tous à saisir cette chance. N'attendez pas que les opportunités viennent à vous. Prenez des initiatives. Soyez proactifs dans votre apprentissage et vos projets futurs. Embrasser cette formation et obtenir ces attestations représente non seulement un accomplissement personnel, mais également un investissement pour notre avenir collectif. Engageons-nous à être des ambassadeurs de ce que nous avons appris ici. Utilisons notre voix, nos talents et nos compétences pour inspirer les autres et contribuer activement au développement de notre région. Ensemble, faisons de Kolda un exemple de dynamisme, d'innovation et d'excellence. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à tous une formation enrichissante et prospère. Merci de votre aimable attention. Voilà.
c'est exactement Monsieur Faye. Je disais tout à l'heure, l'homme qui a parcouru le Dakar. Monsieur Faye, je vous dis ici que le bonheur n'appartient pas à celui qui possède tout, mais celui qui apprécie juste ce qu'il a entre ses mains. Donc, Monsieur Faye, nous, la jeunesse de Kola, nous avons énormément apprécié ce que vous nous avez fourni ces temps-ci durant ces 10 jours de formation. Je disais tout à l'heure que les faibles ont des problèmes et les enfants cette session de formation. Il y a aussi des gens qui nous ont accompagnés, qui ont contribué pour la réussite de cette cérémonie de graduation. Nous avons ici le Forum civil, le représentant de Boubakonta, Bamba Sissé, le représentant de M. Aloubata Sane, M. Sayo So, M. Ndiaye, bref, tout le monde. Alors nous continuons les allocutions de plus en plus belles. Cette fois-ci, nous allons appeler encore cet homme. L'homme qui a fini de faire ses prouesses au niveau de la 2STV, l'homme qui a été aussi à Dakar TV, K2M TV, Jamniado TV, l'homme qui a fait le Baol pour former le jeune de Baol, l'homme qui a fait le Salou pour former le jeune de Salou, l'homme qui va se retrouver quelques jours de l'autre côté du Sud, au fond du Sud, dans le Joal. Je vais nommer ce grand monsieur qui a une partie de sa vie ici à Kola. Il est à côté de sa femme. Je vais nommer le grand formateur qui nous est venu de l'autre côté de la capitale du Sénégal. Vos applaudissements. Je vais nommer cet homme expert en communication, monsieur Ndiaye à vous l'honneur. Monsieur Faye à vous l'honneur. Mais aussi l'homme qui est en train de chercher des partenaires pour la région de Koda, pour les jeunes de la région de Koda, je veux nommer le directeur de CEREPS. Alors, Kassoumé, M. Waligata, à vous, vos applaudissements. Il mérite tellement combien d'applaudissements? Monsieur le préfet du département de Kolda, Monsieur le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la culture, chers parrains, chers marraines, chers partenaires, je veux citer par là, Idéal Business Center, Maryland, le Forum civil, la mairie de Kolda, mesdames, messieurs et honorables invités, chers récipiendaires, je prends aujourd'hui la parole empreinte d'émotion pour la première fois à Kolda. Pour la première fois à Kolda, le CEREPS organise une session gratuite dans un secteur délaissé. Quand je parle de secteur délaissé, beaucoup de nos jeunes, voire même beaucoup de nos aînés, embrassent le métier de reporter, le métier d'animateur, sans aucune formation. Après un constat, et avec la baraka de Allah, j'ai rencontré la structure Sky Audiovis 2000. C'était un samedi matin, un jour de repos. M. Faye et Madame, passant la Tabassie à Kolda, m'ont appelé pour me dire, monsieur le directeur, nous souhaiterons passer au bureau. Mais notre inquiétude, c'est un samedi. Je les ai dit, en tant que commis de l'État,
vous êtes là certainement pour une bonne œuvre, je me déplacerai pour vous rencontrer. Et je n'ai pas hésité. Ce jour-là, M. Faye et Madame, pour la première fois, je les rencontre. Nous avons échangé et à l'issue de cet échange, voici le produit qui est ressorti. 15 jours de formation gratuite. Et je précise, c'est eux qui ont pris en charge le transport. Ils m'ont juste demandé, monsieur le directeur, nous voulons juste, une fois qu'on l'a, que nous ayons un endroit pour nous reposer. Et une fois qu'on l'a, comme tout humain, nous voulons que la restauration soit assurée par le CELES. Et sur ce, je me suis dit, je vais m'engager. Et en leur faisant la promesse d'organiser cette formation, j'avais aucun partenaire. Il y a beaucoup d'émotions aujourd'hui. Wali, 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 Wali. Vous avez précisé pour cet instant d'émotion. Quand je dis j'avais aucun partenaire, c'est avec juste une volonté que je me suis engagé pour cette jeunesse coldoise. Mais alhamdoulilah, de bonnes volontés ont répondu présent. Je veux citer Bouba Konta, le propriétaire de cet endroit. Je veux citer Abdrahman Baldebdoura, le promoteur de Mariam. Je veux citer M. Aboubakar Kamara du Forum civil. Je veux citer Madame Danfa Hadjata Diam, premier adjoint de la mairie de Kolda. Et je veux surtout citer un partenaire de Kolda, le groupe Koya avec Kolidaro, qui nous ont permis chaque jour d'avoir de l'eau pour ces apprenants. Je ne saurais terminer sans remercier monsieur et madame Faye. Dix jours de formation gratuite, c'est pas donné à n'importe qui. Qu'il pleuve ou qu'il ait le soleil, ils sont prêts à se lever et à venir accompagner cette jeunesse. Monsieur le préfet, monsieur le directeur régional, nous avons passé 10 jours où ces jeunes sont capacités sur les métiers de présentateurs et d'animateurs télé et radio, sur la prise de parole en public, sur la communication de base, mais surtout sur les maîtres de cérémonie. 10 jours durant lesquels ces participants n'ont pas hésité à être là. Ils viennent à 9 h, il nous arrive de descendre au-delà de 15 h, sans aucune prise en charge. Leur volonté, leur engagement a été le moteur qui a permis à ces formateurs-là de les capaciter. À nos amis de la presse, je vous dis, le CEDEPS aura essayé. En tout cas, j'ai essayé de capaciter, parce que parmi ces récipiendaires aujourd'hui, certains nous viennent de Médina Yoro Foulah,
Certains nous viennent de Vélingara. D'autres même ont souhaité quitter Bignona et Ziguinchor pour être là. Mais compte tenu peut-être d'un problème de tutorat, ils n'ont pas pu faire le déplacement. Je demanderai aux responsables de ces organes de presse, si ces jeunes que vous avez faisaient du bénévolat, essayez au moins de leur signer un contrat de prestataire. Accompagner la jeunesse, c'est lutter contre l'immigration clandestine. Et c'est l'une des missions du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Moi, en tant que directeur du CEDEPS, je ne ménagerai aucun effort. Tant que les opportunités se présenteront, tant que Dieu me donnera la force d'accompagner les jeunes et de leur procurer des formations. Je vous remercie et merci de votre attention. Merci Denzel. Merci Denzel. Alors, nous allons continuer les allocutions de la c'est exactement Monsieur Faye. Je disais tout à l'heure, l'homme qui a parcouru le Dakar, Monsieur Faye je vous dis ici que le bonheur n'appartient pas à celui qui possède tout, mais celui qui apprécie juste ce qu'il a entre ses mains. Donc Monsieur Faye, nous, la jeunesse de Bola, nous avons énormément apprécié ce que vous nous avez fait. Donc si c'est le représentant de Monsieur Alubata Sane, Monsieur Sayo So, Monsieur Ndiaye, bref, tout le monde. Alors nous continuons les allocutions de plus en plus belles. Cette fois-ci, nous allons appeler encore cet homme. L'homme qui a fini de faire ses prouesses au niveau de la 2STV, l'homme qui a été aussi à Dakar TV, K2M TV, Jamnia de TV, l'homme qui a fait le Baol pour former le jeune de Baol, l'homme qui a fait le Salou pour former le jeune de Salou, l'homme qui va se retrouver quelques jours de l'autre côté du Sud, au fond du Sud, dans le Joal. Je vous nomme ce grand monsieur qui a une partie de sa vie ici à Kola. Il est à côté de sa femme, je vous nomme le grand formateur, qui nous évolue de l'autre côté de la capitale du Sénégal. Vos applaudissements, je vous nomme cet homme expert en communication, Monsieur Ndiaye à vous l'honneur. Monsieur Faye à vous l'honneur. Mais aussi l'homme qui est en train de chercher des partenaires pour la région de Koda, pour les jeunes de la région de Koda, je veux nommer le directeur de CEDEPS. Alors, Kassoumé, M. Waligata, à vous, vos applaudissements. Il mérite combien d'applaudissements? Monsieur le préfet du département de Kolda, Monsieur le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la culture, chers parrains, chers marraines, chers partenaires, je veux citer par là, Idéal, Business Center, Maryland, le Forum civil, la mairie de Kolda, mesdames, messieurs et honorables invités, chers récipiendaires, je prends aujourd'hui la parole
empreinte d'émotion pour la première fois à Kolda. Pour la première fois à Kolda, le CEDEPS organise une session gratuite dans un secteur délaissé. Quand je parle de secteur délaissé, beaucoup de nos jeunes, voire même beaucoup de nos aînés, embrassent le métier de reporter, le métier d'animateur, sans aucune formation. Après un constat, et avec la baraka de Allah, j'ai rencontré la structure Sky Audiovis 2000. C'était un samedi matin, un jour de repos. M. Faye et Madame, passant la Tabassie à Kolda, m'ont appelé pour me dire, monsieur le directeur, nous souhaiterons passer au bureau. Mais notre inquiétude, c'est un samedi. Je les ai dit, en tant que commis de l'État, vous êtes là certainement pour une bonne œuvre, je me déplacerai pour vous rencontrer. Et je n'ai pas hésité. Ce jour-là, M. Faye et Madame, pour la première fois, je les rencontre. Nous avons échangé et à l'issue de cet échange, voici le produit qui est ressorti. 10 jours de formation gratuite. Et je précise, c'est eux qui ont pris en charge le transport. Ils m'ont juste demandé, monsieur le directeur, nous voulons juste, une fois qu'on l'a, que nous ayons un endroit pour nous reposer. Et une fois qu'on l'a, comme tout humain, nous voulons que la restauration soit assurée par le CEDEPS. Et sur ce, je me suis dit, je vais m'engager. Et en leur faisant la promesse d'organiser cette formation, j'avais aucun partenaire. Il y a beaucoup d'émotions aujourd'hui. Wali, 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 Wali. Vous avez précisé pour cet instant d'émotion. Quand je dis j'avais aucun partenaire, c'est avec juste une volonté que je me suis engagé pour cette jeunesse koldoise. Mais alhamdoulilah, de bonnes volontés ont répondu présent. Je veux citer Bouba Konta, le propriétaire de cet endroit. Je veux citer Abdrahman Baldebdoura, le promoteur de Mariam. Je veux citer M. Aboubakar Kamara du Forum civil. Je veux citer Madame Danfa Hadjata Cham, premier adjoint de la ville de Kolda. Et je veux surtout citer un partenaire de Kolda, le groupe Koya avec Kolidaro, qui nous ont permis chaque jour d'avoir de l'eau pour ces apprenants. Je ne saurais terminer sans remercier Monsieur et Madame Faye. Dix jours de formation gratuite, c'est pas donné à n'importe qui. Qu'il pleuve ou qu'il ait le soleil, ils sont prêts à se lever et à venir accompagner cette jeunesse. Monsieur le préfet, monsieur le directeur régional,
nous avons passé 10 jours où ces jeunes sont capacités sur les métiers de présentateurs et d'animateurs télé et radio, sur la prise de parole en public, sur la communication de base, mais surtout sur les maîtres de cérémonie. 10 jours durant lesquels ces participants n'ont pas hésité à être là. Ils viennent à 9 h, il nous arrive de descendre au-delà de 15 h, sans aucune prise en charge. Leur volonté, leur engagement a été le moteur qui a permis à ces formateurs-là de les capaciter. À nos amis de la presse, je vous dis, le CEDEPS aura essayé. En tout cas, j'ai essayé de capaciter, parce que parmi ces récipiendaires aujourd'hui, certains nous viennent de Médina Yoro Foulah, certains nous viennent de Vélingara, d'autres même ont souhaité quitter Bignona et Ziguinchor pour être là. Mais compte tenu peut-être d'un problème de tutorat, ils n'ont pas pu faire le déplacement. Je demanderai aux responsables de ces organes de presse, si ces jeunes que vous avez faisait du bénévolat, essayez au moins de leur signer un contrat de prestataire. Accompagner la jeunesse, c'est lutter contre l'immigration clandestine. Et c'est l'une des missions du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Moi, en tant que directeur du CEDEPS, je ne ménagerai aucun effort. Tant que les opportunités se présenteront, tant que Dieu me donnera la force d'accompagner les jeunes et de leur procurer des formations. Je vous remercie et merci de votre attention. Merci Dédé. Merci Dédé. Donc, monsieur le ministre, monsieur le préfet, honorable député, vous le mécénat, vous les partenaires, monsieur le directeur du CEDEPS, chers récipiendaires, chers élèves, il m'est toujours difficile de me prononcer lors des graduations. Aujourd'hui, cette graduation est un surplus parce que très tôt le matin, on m'a annoncé l'arrivée d'une petite fille. Machallah. Ma première petite fille, qui a vu le jour, le 10e jour de la consécration de cette formation. Donc, à vous l'honneur, la région de Kolda. Donc, je suis quelqu'un de très émotif. C'est vrai que je suis formateur, je suis facilitateur, médiateur et ici en communication. Je donne des formations dans les métiers de l'animation de la présentation et radio depuis 2020. Jusque-là, notre structure a pu informer plus de 3000 jeunes à travers le Sénégal et même dans la sous-région. Les gens nous sont venus depuis le Cameroun, le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Mali, parmi d'autres,
C'est vrai que nous avons eu un parcours élogieux pour avoir su et avoir eu la potentialité de créer plusieurs télés. J'ai dit bien plusieurs télés. Mais là, le Kolda a battu le record. Le record de la mobilisation, le record en termes d'invités spéciaux. Parce que là, nous avons eu à participer dans des graduations. Mais jamais nous avons eu ça, sincèrement. Nous avons eu 12 points. 12 points de suite. Kolda est le 12e point. 12e site. Pour cette promotion, nous avons juste là formé plus de 1000 jeunes gratuitement dans les métiers de l'animation. Parce que c'est un métier choisi, mais un métier qui n'est pas assaini. Nous voyons tout le temps des dérives, des dérapages. Et il y a même eu des assises de la presse. Cause pour laquelle nous avons pris l'initiative de mettre en place cette formation. Pour ces jeunes qui rêvent de devenir animateurs, pour ces jeunes qui rêvent de devenir présentateurs, pour ces jeunes, évidemment, qui veulent faire du mastering pour cérémonie, je veux dire maître de cérémonie, et surtout la prise de parole. Il était temps. Mais nous avons eu une massification. Et les autorités ont réagi. C'est ce qui m'a toujours frappé au fond. Vous autres, récipiendaires, vous avez de la chance. Nous avons fait le Sénégal. Mais c'est la première fois que nous avons un ministre. Pour la première fois, nous avons le préfet. Et autant d'autorités. Et ça s'est passé à Kolda. Donc, veuillez me comprendre. Je suis quelqu'un de très émotif. Donc, cause pour laquelle je n'ai pas pu retenir mes larmes. Donc, c'est des larmes qui sont toujours là. Je vous remercie. Comme